Bienvenue sur un nouvel épisode de Cryptomatique. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste le mécanisme de consensus pur Proof of Stake sur la blockchain Algorand et comment se déroule la sélection des validateurs et le processus de validation. Dans la deuxième partie, on parle de ses avantages et ses inconvénients. Que signifie pur Proof of Stake ? En bref, Pure Proof of Stake est un mécanisme de consensus sans autorisation, spécifique à la blockchain Algorand qui garantit une pleine participation, une protection blockchain et de bonne vitesse de transfert dans un réseau véritablement décentralisé. Ce qui change par rapport au Proof of Stake, c'est que les validateurs ne sont pas seulement choisis en fonction du nombre de algos dont ils disposent, mais aussi par le biais d'une sélection aléatoire, quel que soit le nombre de jetons possédés. Cette sélection automatique est basée sur une fonction aléatoire vérifiable. VRF se comporte de la même manière qu'une loterie pondérée. En pratique, c'est comme si chaque algo dans le compte d'un participant avait un billet de loterie. Comment les validateurs sont-ils sélectionnés ? Chez Algorand, chaque investisseur qui possède des jetons algo peut participer au protocole de consensus. Pour réduire le niveau d'exposition, les utilisateurs n'utilisent pas leurs clés de dépense, qui sont une sorte de clés privées qu'ils utilisent pour dépenser des tokens stockés pour le consentement. En revanche, ceux qui souhaitent participer en tant que validateurs au sein du protocole génèrent et enregistrent une clé de participation. Avec cette clé, il est possible de participer à la proposition et au vote des blocs. L'utilisation de ces clés de participation garantit la sécurité des crypto-monnaies d'un utilisateur, même si le nœud participant est compromis. Chaque bloc d'Algorand comprend une soi-disant selection seed qui est aléatoire et imprévisible et qui détermine et décide quels utilisateurs doivent participer en tant que validateurs au prochain tour du protocole de consensus. Lorsque le nouveau bloc est ajouté à la blockchain, tous les utilisateurs verront cette selection seed. Chaque utilisateur qui s'est proposé comme validateur peut vérifier secrètement s'il a été sélectionné pour participer en évaluant un VRF à l'aide de la clé de participation qu'il possède et sur la base de cette selection seed. La puissance de calcul requise est minime, donc même un dispositif avec des ressources limitées peut être utilisé. Le calcul du VRF produit ensuite une sortie pseudo-aléatoire avec une preuve cryptographique que n'importe qui peut utiliser pour vérifier le résultat. En conservant ou en soumettant une telle preuve, un utilisateur peut prouver à tout moment qu'il a effectivement été sélectionné pour participer au mécanisme de consensus. Comment fonctionne le vote ? Ce mécanisme de consensus nécessite 3 étapes pour proposer, confirmer et écrire un bloc sur la blockchain. De 1, la proposition du bloc, c'est le processus par lequel les candidats sont sélectionnés. Tout d'abord, chaque nœud analyse les comptes qu'il gère et via la fonction Algorand VRF détermine quels comptes sont en ligne et prêts à participer en envoyant les informations au reste des nœuds du réseau. Par conséquent, chaque nœud reçoit des propositions de blocs du reste des nœuds du réseau ainsi qu'une sortie VRF, ce qui prouve que ces propositions sont valides. Ensuite, le soft vote. Dans ce cas, chaque nœud effectuera le VRF en analysant si un compte a été choisi pour participer au groupe de soft vote. Si la sélection est confirmée, ce compte recevra un vote pondéré en fonction du nombre de algos qu'il détient. Les propositions sont filtrées en fonction du délai d'attente VRF le plus bas. Chaque nœud identifie une seule option et l'envoie aux autres nœuds avec le test VRF. Une fois le quorum pour le soft vote atteint, le processus passe à la phase de certification du vote. La troisième étape, la certification de vote. Dans cette phase, un nouveau groupe est sélectionné pour vérifier la proposition de bloc résultant du soft vote. S'il n'y a pas d'écart, comme un overspending ou un double spending, le bloc est considéré comme valide et le comité le certifie donc comme tel. La sélection des comptes spécifiques d'un nœud est maintenant reprise, histoire d'atteindre cette certification finale. Ces votes sont collectés et validés par chaque nœud jusqu'à ce que le quorum soit atteint, déclenchant ainsi la fin d'un tour et obligeant le nœud à générer un certificat pour le nouveau bloc et à l'écrire dans le registre. Ensuite, un nouveau cycle sera lancé et le processus recommencera. En conclusion, le mécanisme de consensus pur Proof of Stake est une variante du Proof of Stake dans laquelle les validateurs d'un nouveau bloc ne sont pas sélectionnés uniquement en fonction du nombre de tokens qu'ils ont stockés, mais également de manière aléatoire via la Verifiable Random Function. Ce mécanisme choisit au hasard les leaders de blocs, gardant le statut des validateurs secrets jusqu'à ce que les transactions aient été confirmées comme correctes. Algorand est la blockchain qui a créé et qui utilise ce mécanisme de consensus. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement du pur Proof of Stake, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous souhaitez rester à jour sur les derniers concepts du secteur de la crypto.